Donc moi je m'appelle Thibaut, voici Christelle et voici Saad. On va vous présenter notre projet qui parle d'un sujet qui n'est pas très drôle, mais bonne nouvelle, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait essayer de faire mieux. Alors on va commencer directement avec les deux pieds dans le plat, on va vous parler de notre contexte. Vous avez peut-être déjà vu cette image qui est issue d'une campagne de sensibilisation d'une association en faveur de l'environnement qui dénonce en fait la destruction des habitats, notamment des forêts, par la déforestation. Et donc plus précisément ce chiffre de WWF France qui dit que 60% des vertébrés sauvages ont disparu de notre planète depuis les années 70. Pourquoi ? Eh bien en fait c'est à cause de l'homme. À cause de l'homme parce que l'homme détruit donc les habitats qui est donc provoqué par l'urbanisation des milieux ruraux. Et pour information, un chiffre qui dit qu'en Allemagne, chaque jour, une surface équivalente à 100 terrains de foot est recouverte de bitume. Alors, évidemment, cette urbanisation n'est pas la seule cause de destruction de la biodiversité. Il y a aussi de l'agriculture intensive avec les pesticides qui participent à cette destruction. Un autre chiffre qui est que la population des insectes volants a diminué de 80% depuis les années 90. Évidemment, quand on parle d'insectes volants, on pense aux abeilles. Et cette fois-ci, un chiffre français qui dit que 30% des ruches disparaissent chaque année en France. Évidemment, il y a un problème. Alors vous pourriez vous demander, mais en quoi est-ce que cela nous concerne-t-il ? Eh bien, les insectes pollinisateurs, comme leur nom l'indique, sont responsables de la pollinisation. Une pollinisation dont dépend un tiers de notre alimentation. Leur disparition aurait donc pour conséquence de nous amener à faire ce travail à la main, ce qui est le cas en Chine. Mais une telle action à l'échelle mondiale nous coûterait 150 milliards d'euros par an. Le second problème, c'est que les insectes pollinisateurs sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et donc, que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, les insectes pollinisateurs, pour survivre, sont contraints de migrer en milieu urbain. Un environnement qui est sain, qui est dénué de pesticides, mais qui malheureusement n'est pas adapté pour accueillir une biodiversité aussi riche. Et donc, notre objectif principal, c'est d'entretenir la biodiversité en commençant par l'accueillir en milieu urbain. Et donc, c'est pourquoi nous sommes partis sur la problématique suivante. Comment, en tant qu'ingénieurs et designers, pouvons-nous contribuer à la survie des insectes pollinisateurs ? Avant de vous présenter notre projet, on vous invite à en savoir un petit peu plus sur les insectes pollinisateurs qui, dans l'imaginaire collectif, sont souvent représentés par les abeilles. En réalité, il existe 6 familles d'insectes pollinisateurs. Ces insectes ont un régime alimentaire qui est plus ou moins varié, un mode d'habitation qui leur est propre. Certains vivent donc hors sol, dans des tiges de troncs d'arbres, et d'autres vivent en profondeur sous la terre. Que retenir de tout ça ? Eh bien, aujourd'hui en France, il existe 30 000 espèces d'insectes pollinisateurs. Chacun a un régime alimentaire ainsi qu'un mode d'habitation spécifique. Et enfin, chacun a son périmètre de butinage qui varie entre quelques mètres et plusieurs centaines de mètres. Nous sommes également partis donc, à leur rencontre. On s'est rendu au Jardin des Plantes où on a pu observer des hôtels à insectes. Donc, ce sont de nouveaux types d'habitats qui sont conçus en bois, qui sont efficaces, mais qui malheureusement ne sont adaptés qu'à 30% des abeilles sauvages. Et on a également donc, pu observer de nombreux ruchers. On a aussi fait la connaissance de Vanessa, donc une apicultrice, qui nous a fait part de 2 remarques très importantes. La première, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'informations concernant les liens complexes qui unissent les espèces animales et végétales. Et la conséquence, c'est que la plupart des actions qui sont entreprises, soit par le gouvernement, soit par les citoyens, et qui sont dites en faveur de la biodiversité, sont contre-productives. À Paris, par exemple, une population d'abeilles solitaires sera donc forcément minoritaire face à une population d'abeilles domestiques. Et donc la conséquence, c'est qu'elles disparaissent par manque de ressources. Donc voici notre projet qui s'intitule La Butinerie, une terre d'accueil pour les butineuses en exil. Le concept de notre projet, c'est de créer un mobilier urbain qui va observer, premièrement, les insectes et les plantes. Deuxièmement, il va identifier les liens entre ces différentes espèces et va, pour finir, transmettre des directives de modification aux équipes de maintenance. Quand je parle de maintenance, nous avons décidé d'inclure l'État et les jardiniers municipaux pour entretenir ces butineries. Et donc là, je vais présenter un peu comment notre butinerie marche. Donc l'idée, c'est d'avoir un insecte qui s'approche de la butinerie, qui est capté par une caméra 360 degrés, qui donc identifie l'insecte comme une nouvelle espèce. Une information est donc envoyée au jardinier pour dire qu'une nouvelle espèce s'est approchée d'une butinerie. Il va donc ensuite pouvoir venir planter une plante correspondant
à l'alimentation de cette nouvelle espèce, ainsi qu'un nouvel habitat. Quelques jours plus tard, on va pouvoir voir d'autres insectes, d'autres spécimens de cette même espèce, qui vont être eux aussi reconnus par la caméra à 360 degrés. Une information va alors être envoyée au jardinier, lui indiquant que son action était bénéfique et que cette nouvelle espèce est installée. Ensuite, pour finir, par l'intermédiaire d'un simple QR code, on va pouvoir sensibiliser la population donc sur les informations de chaque butinerie. On s'est donc inspiré de tout ce qui est mobilier urbain, mobilier de jardin aussi, pour concevoir notre objet, qui ici, vous pouvez le voir, est mis en situation devant la grande galerie d'évolution au Jardin des Plantes. Alors comme vous pouvez le voir sur cette vue en coupe, on a d'abord des capteurs qui vont être aux côtés des habitats hors sol et sous terre. On a aussi un panneau photovoltaïque qui va permettre l'autonomie du dispositif. Et enfin, une caméra 360 degrés sur laquelle on reviendra. Les insectes pondent leurs œufs et creusent leurs habitats dans notre butinerie. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'intelligence artificielle et de son implication dans notre projet. Elle arrive à 3 giselles, celle-ci. La première, c'est à l'aide d'algorithmes d'apprentissage progressif. La caméra ainsi que les capteurs présents vont pouvoir observer d'une façon fine la biodiversité ambiante, vont récolter et stocker des liens entre insectes et végétaux. Maintenant, on a cet amas de données, et l'intelligence artificielle intervient une seconde fois. Alors, vous pouvez le savoir, mais aujourd'hui, grâce à la puissance de calcul de certains algorithmes d'intelligence artificielle, on peut structurer ces données, cet amas de données, le structurer, le cartographier d'une façon pertinente et précise, pour dans un second temps l'analyser avec certains algorithmes, ou ceci permettrait par exemple à des chercheurs qui ont des modèles de prédiction de la biodiversité, de les tester, de les enrichir, et donc d'extraire vraiment une valeur ajoutée de toutes ces informations qu'on va récolter. Troisièmement, cette IA, elle va agir, parce qu'elle va pouvoir, suite à ces choses que je viens de vous décrire, de donner des conseils justes, et de transmettre des missions de modification des écosystèmes aux équipes de maintenance. Alors, je reviens très vite sur les hôtels insectes. Christelle vous en a parlé. Je fais un parallèle entre ce qu'ils présentent et ce que nous, on donne. Nous, une butinerie, on va proposer le gîte à 100% des insectes pollinisateurs. On propose le gîte, mais on propose le couvert. On est axé sur la sensibilisation publique, mais aussi sur la recherche scientifique. On a décidé, dans un premier temps, de s'implanter dans le Jardin des Plantes. Là où aujourd'hui, vous allez trouver des hôtels à insectes, bientôt, vous allez trouver des butineries, éparpillées un peu partout, chacune avec son périmètre d'action. Alors la question maintenant, la dernière question, c'est comment on va financer ça et combien ça coûte. Alors, on a essayé d'estimer plus ou moins très brièvement le prix en fait, de cette butinerie. On en est arrivé à un total qui serait inférieur à 500 € à terme avec une production plus ou moins régulière. Et donc l'idée, ce serait que ce soit financé par l'État, puisqu'il a lancé en juillet dernier son plan biodiversité qui pousse les entreprises et des initiatives en faveur de la biodiversité. On vous remercie pour votre attention et on remercie également les équipes de recherche de l'INRA et du Jardin des Plantes. Voilà, merci. Merci.